Les grands artistes ont du hasard dans leur talent et du talent dans leur hasard. Victor Hugo. Bonjour mesdames, messieurs, merci d'avoir rejoint le FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action, même s'ils ont peur pour vivre enfin leur rêve. Je suis Fadler Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru et co-auteur du livre « Devenir enfin moi ». En avant vers la haute soi, ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Également, auteur du livre Total Impact, les 10 lois du leadership pour déployer votre équipe de champions et influencer des milliers de personnes. Nous sommes à l'épisode numéro 180 de la série FC Leadership Podcast. Aujourd'hui, nous accueillons Sarah Massengo, fondatrice de Time for Action, qui nous révèle les secrets des talents et comment vous pouvez faire pour les déployer et vivre de votre passion. Vous retrouvez tous nos épisodes sur YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer et TuneIn. Vous pouvez également vous abonner à mes podcasts premium, soit la version FC Leadership Podcast Starter ou Leadership Podcast Transformer, à partir de 22,80 € et sans engagement. Vous souhaitez nous contacter pour votre accompagnement dans le développement de votre leadership, dans le déploiement de votre impact au sein de votre organisation, envoyez-nous un message à contact@fcelsan.com ou visitez notre site www.fcelsan.com. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. Écoutez cette interview avec Sarah Massengo et on se retrouve dans quelques instants. Bonjour Sarah, bienvenue dans le FC Leadership Podcast. C'est vraiment un plaisir de t'accueillir et ça, en fait, en te voyant, Sarah, combien tu as évolué dans ce que tu fais. C'est juste incroyable et je suis vraiment très reconnaissant que tu aies accepté de participer à cette interview d'aujourd'hui. Sarah, je vais te laisser te présenter et dis-nous qui tu es. Et comme ça, on pourra poursuivre notre interview d'aujourd'hui. Merci Fadler pour l'invitation. Alors moi, je suis Sarah Massengo et qu'est-ce que je pourrais dire me concernant? Eh bien, moi j'ai travaillé, je me suis reconvertie après avoir travaillé 10 ans en ressources humaines. J'ai 36 ans, je suis mariée avec 2 enfants. J'ai travaillé principalement en gestion des carrières, recrutement et en fait, j'ai décidé de créer ma société Time for Action. Et ma mission, en fait, c'est d'aider principalement les femmes. Les hommes, j'ai pas eu autant de succès avec eux. Principalement les femmes, à pouvoir se reconnecter vraiment à leur force, à leur potentiel pour qu'elles puissent en fait avoir vraiment de l'impact dans leur activité professionnelle et qu'elles puissent aussi vivre leur mission de vie au quotidien. Et ça va se refléter donc par le choix de leur activité professionnelle, que ce soit en tant que salarié entrepreneur et aussi dans leur vie, dans leur vie personnelle. Yes, tu fais un beau travail et je peux témoigner de cette évolution, de cette transformation que tu amènes dans la vie de tes clients. Et bravo à toi, Sarah. Aujourd'hui, on est là pour cette interview et tu sais que moi, je suis un passionné de leadership et c'est ce que j'aide mes clients à faire, développer leur leadership, décupler leur impact dans leur organisation, leurs entreprises ou tout simplement dans leurs fonctions. Et toi, tu aides particulièrement des femmes à se déployer dans leur carrière. C'est super. J'aimerais te poser une question. Comment ça s'est arrivé pour toi, cette envie d'accompagner ces femmes à se déployer dans leur carrière? Qu'est-ce qui a lancé ce déclic? En fait, c'est déjà par rapport à moi, mon histoire personnelle. Moi, Sarah Massengo, c'est vrai qu'en entreprise, je dirais que j'avais du potentiel, mais j'étais limitée. Je m'auto-sabotais, je ne m'autorisais pas à être moi-même. Et en fait, en ayant fait un gros travail sur moi-même, j'ai réussi à me déployer. Et je me suis dit, voilà, moi, j'ai envie d'aider les autres. Et quand j'étais en RH, quand je faisais des entretiens de recrutement, je voyais bien, en fait, les personnes, moi, je les observais, je voyais leur brillance, leur force, leur potentiel, leur leadership. Et puis, je voyais qu'elles se limitaient parfois dans un job qui ne leur correspondait pas vraiment et qu'elles n'arrivaient pas vraiment à voler de leurs propres ailes, à briller, quoi. Et je me suis dit, en fait, moi, en ayant fait un travail sur moi, j'ai vu qu'il y avait un besoin en entreprise et ça m'a vraiment donné envie d'aider ces personnes. Et par rapport aussi à mon histoire personnelle, familiale, je pense par exemple à ma maman. Voilà, moi, j'ai aussi 2 sœurs. On est
on est toutes dotées aussi d'un potentiel. Moi, je pense que chaque individu a ça. Et je voyais aussi ma maman qui manquait de confiance en elle, qui n'a pas forcément fait un travail qui l'anime parce qu'elle n'était pas consciente peut-être de son potentiel leadership. Il y a eu pas mal d'épreuves. Et en fait, après, quand tout a été rassemblé, je me suis dit, en fait, mon histoire de vie personnelle, mon histoire en entreprise, histoire familiale. Et je me suis dit, vraiment, les femmes, elles ont vraiment besoin d'aide à ce niveau-là pour qu'elles puissent prendre leur place. En fait, ça fait effet boule de neige. C'est je suis reconnectée à mon potentiel, je connais mes forces, j'ai de l'impact dans mon activité professionnelle, mais aussi dans ma vie. Et après, les autres personnes vont être aussi influencées en bien. Moi, c'est ce que je vois avec mes clientes, en fait. Wow. Et donc, une fois que tu prends la décision de changer ce qu'il faut changer chez toi, ben, tu influences les autres. Voilà. Ça me donne l'idée de rebondir sur le fait que tu évoques cette notion de se développer pour créer de l'influence. Qu'est-ce qui pourrait empêcher éventuellement donc, ces personnes-là à pouvoir optimiser, maximiser cet impact-là dans leur quotidien? Quand ils sont en entreprise, c'était ton cas, le cas des gens de ta famille. Toi, qu'est-ce que tu as observé qui était le facteur bloquant? Donc, Ouais. Alors, il y a plusieurs choses, mais ce que je vais dire, en fait, c'est aussi la comparaison. Parce qu'en fait, on va voir les autres. Par exemple, des personnes qui nous inspirent en entreprise, on va dire, enfin, qui ont peut-être un travail qui est assez valorisé. Et on voit, en fait, peut-être que, voilà, ils sont aimés par tous, ils ont un statut privilégié. Et aussi, on va se comparer, on va se dire: «Mais moi, en fait, je ne suis pas aussi compétent, je suis pas consciente de ce que j'ai» et je pense que ça aussi, ça passe par quoi? C'est que, les personnes, elles ne sont pas conscientes aussi des zones d'ombre, en fait, que comment dirais-je? Que tout le monde, en fait, a des défauts et a vraiment des faiblesses, en fait et je pense que le truc, c'est que on voit juste ce que les personnes font de bien, mais on voit pas ce qu'elles font de mal parce qu'elles vont peut-être pas forcément le montrer. hmm. Et tu vois, moi, ce que je dirais, en fait, c'est que ces personnes, elles vont pas forcément s'accepter et elles vont pas accepter, par exemple, elles vont voir que leurs défauts, elles vont pas Hmm. voir leurs qualités, elles vont pas vraiment s'accepter et elles vont se comparer aux autres. Donc, la comparaison aux autres, le regard des autres, je peux dire, c'est un des facteurs qui bloque ces personnes de se déployer, d'étendre leurs influences. J'ai une question pour toi, Sarah. C'est quoi pour toi donc, le leadership, puisque je peux dire que tu as fait un travail extraordinaire jusqu'à aujourd'hui auprès de ton public. Euh, pour moi, que je considère comme un travail de leadership chez toi. Toi, quel est ton point de vue? C'est quoi pour toi le leadership? Alors, excuse-moi, Fadler, juste pour revenir, enfin, je sais peut-être un peu, ça fait un peu dans tous les sens. Oui. Pour revenir à la question précédente aussi, en entreprise, le problème, c'est qu'aussi, moi, je vois les personnes n'arrivent pas à se déployer parce qu'elles ne s'identifient pas, en fait, au leader qui est en entreprise. Et en fait, parfois, ces Hmm. personnes vont se dire, moi, en fait, je me vois évoluer, mais je ne me vois pas comme ça. J'ai l'impression d'être trop différente et je ne m'accepte pas. Et quand il dit je suis trop différente et je ne m'accepte pas, qu'est-ce qu'ils veulent dire, ces gens-là? Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est que des gens comme moi, ça n'existe pas. Des gens comme moi je te parle des femmes, hein, que j'accompagne, c'est, OK. avec des valeurs un peu plus humaines, des personnes qui sont hypersensibles, ultra sensibles, et en fait, ce genre de personnes, peut-être qu'elles sont pas peut-être suffisamment mises en avant en entreprise ou et cetera et souvent ces personnes se disent: «Bah, en fait, des personnes comme moi, je n'en vois pas, donc ça veut dire que je pourrais jamais trouver ma place, en entreprise». Voilà. C'est une croyance, hein, et après il y a moyen d'agir autrement, mais OK. Donc, wow, c'est fort ce que tu viens de dire, c'est que ben, les gens ont leurs croyances limitantes, se bloquent eux-mêmes. voilà, Donc, c'est ça. par la manière dont ils se voient, dont ils se comparent. C'est incroyable. Et donc, toi, est-ce que c'est quelque chose que toi, est-ce que tu t'étais retrouvé dans cette situation-là aussi, comme tu as eu Ouais. en entreprise, est-ce que ça, c'est une chose que tu as vécu toi aussi? Oui, c'est ce que j'ai vécu aussi. Donc moi, je me disais, ben, je me vois pas trop évoluer en tant que DRH parce que je vois pas trop, voilà, des DRH qui agissent en accord avec mes valeurs, alors il y en a peut-être, mais pas énormément et moi, je pense que du coup, pour pouvoir, enfin, je veux dire, avancer malgré tout. Tu vois, si jamais un jour, je vais retourner en entreprise, donc je ne pense pas que ça se fera, mais c'est, de se dire, en fait: «Moi, je m'accepte telle que je suis et quoi qu'il arrive, en fait, je montre mon leadership». Alors ça passe ou ça casse, c'est vrai, Mhm. c'est à tes risques et périls, mais oser le faire. Et moi, je sais O- quand j'étais en entreprise, j'osais pas le faire. OK.
Alors, on va revenir à la question. Maintenant, tu parles comment et il faut montrer son leadership, développer son leadership, oser le développer. Dis-nous, c'est quoi Ouais, le leadership? ouais, Comment tu le définis? ouais. Alors, pour moi, en fait, le leadership, tu vois, j'ai réfléchi à cette question. En fait, c'est être conscient de son pouvoir personnel. On a tous un Hmm. pouvoir personnel, on a tous des forces. Le leadership, pour moi, c'est pas forcément être manager, c'est de se dire, en fait, moi, je sais, aujourd'hui, je sais qui je suis en paix avec moi-même, avec mon identité, et j'ose prendre ma place, quel que soit l'endroit où je me trouve. J'ose prendre ma place en entreprise, j'ose prendre ma place avec ma famille, j'ose prendre ma place avec mes enfants. Et c'est vraiment pour moi, le leadership, c'est ça. Donc, tout le monde, en fait, a la faculté d'être leader, mais encore faut-il, en fait, bien se connaître. Yes. Et j'aime bien ce que tu as dit, être conscient de son pouvoir personnel. Et effectivement, le leadership, tout ça se traduit tout simplement par de l'influence. Le leadership, c'est de l'influence. Chacun a de l'influence. Donc, nous avons tous de l'influence. Ce n'est pas seulement le directeur, le C'est ça. patron, le grand boss Ouais. qui a de l'influence, mais tout le monde a de l'influence. Et ça me fait plaisir parce qu'au final, t'inviter dans FC Leadership Podcast aujourd'hui, tu amènes ce message pour dire que le leadership, c'est être conscient de son pouvoir personnel. Et je vais rebondir sur une question, Sarah. Toi qui es maman, épouse, parent, donc si je mets tout derrière, donc on peut déjà imaginer, réfléchir au pouvoir des Ouais. femmes dans leur foyer, comment ils arrivent à gérer un tas de choses. C'est juste incroyable. La question que j'aimerais te poser, comment faire pour développer son leadership quand on est femme, épouse, mère, parent? Mm. En fait, moi, je dirais que c'est. Alors, tu vois, et quand je repars en arrière, comme d'habitude, par rapport au leadership aussi, c'est être conscient de qui on est et aussi de ses faiblesses aussi. Je pense que c'est important. Tu vois, j'aurais pas dit ça. Tu m'aurais interviewé il y a 2 ans, j'aurais pas dit ça. Mais vraiment être conscient de ses faiblesses aussi, c'est être en paix avec ça. Alors, du coup, en tant que maman, tu m'as dit, c'est ça, en tant que maman, épouse. Maman, épouse, Ouais, mère, ouais, parent, disons. ouais. Et ben, en fait, c'est accepter en fait de prendre sa place et s'éloigner de la perfection. Hmm. Je donne un exemple. Par exemple, moi, avec mes enfants, c'est-à-dire, je sais qui je suis, voilà, je suis en paix avec moi-même, mais en fait, il y a des moments où on n'aura pas peut-être cette force d'avoir notre leadership, de pouvoir, avec nos enfants, on va être un petit peu fatigué. Et l'idée, en fait, c'est d'accepter nos variations aussi je dirais, nos variations par rapport à nos états émotionnels. C'est-à-dire qu'on ne peut pas toujours être au top, je dirais, avec sa famille, avec ses enfants. Et je pense que c'est aussi l'accepter. Hmm. Parce que ce qui se passe, en fait, quand on est maman, quand on est épouse, c'est qu'on est souvent très exigeant envers soi-même. On dit, je veux garder le contrôle, je suis leader dans ma famille, surtout que le rôle de la femme, il est assez particulier. Et c'est en fait se dire, en fait, parfois, j'apprends à écouter mon corps. Et en fait, quand je suis fatiguée ou quand c'est compliqué pour moi, eh bien, je fais une pause, en fait. Et ça, en fait, ça, c'est se respecter soi-même. Et c'est aussi être leader. Donc, c'est pas forcément toujours être dans l'action. OK. Ouais, donc, ça me fait penser à cette phrase d'un de mes mentors qui dit, si tu ne peux pas changer les circonstances, tu peux changer les perspectives. Et ça ramène à ce que tu as dit Ouais. tout à l'heure, prendre conscience de son pouvoir personnel et savoir aussi reconnaître sa part de vulnérabilité. Donc, c'est-à-dire Ouais. que pour prendre conscience de son pouvoir personnel, on a besoin de prendre conscience de notre vulnérabilité. Donc, Mm. c'est un équilibre, en fait. Et de savoir que le leadership, ce n'est pas d'agir tout le temps, mais parfois, il faut arriver à dire stop. Et dire stop, parfois, c'est agir aussi. Et donc, Voilà. au final, si je résume sur ce que tu dis, bah, pour être leader quand on est femme, quand on est épouse et parent. Donc, c'est de pouvoir équilibrer au niveau de prendre conscience de qui on est Ouais. et prendre conscience aussi de sa vulnérabilité, de ne pas chercher d'être perfectionniste ou d'être dans la perfection, Ouais. mais de développer tout simplement et être dans le perfectionnement. C'est Ok, ça. super. Merci beaucoup, Ouais. Sarah. C'est très puissant ce que tu nous partages là et j'apprécie énormément tous ces contenus. Ah, si je peux me J'aimerais te permettre, poser. Adler, je dirais Oui, aussi, après, bon, on va dépasser. C'est, tu vois, je m'adresse aussi aux femmes, c'est s'éloigner en fait de ce besoin de tout contrôler. Voilà. ce Quand on besoin de est contrôle. maman et épouse.
OK. Donc, celles Donc, qui écoutent sortir. se reconnaîtront. Et moi, je suis Parce que passée par là aussi. Tout ça, c'est je pourrais te ah, donner 10 000 j'allais exemples, te hein. poser la question. Ah, ça, c'est mon expérience personnelle. Tu m'aurais interviewé tout au début de mon aventure entrepreneuriale, je t'aurais pas dit tout ça, tu vois. Mais ça, c'est pas des expériences de vie. Et c'est de se dire, en fait, comme tu l'as dit très bien, c'est se montrer vulnérable et se dire que là, je ne peux plus, en fait. J'ai besoin de ralentir, de faire une pause. Et c'est pas pour autant, si mon rythme est plus lent, que je ne suis pas leader, tu vois. Mhm, Ça mhm. aussi, c'est à apprendre dans son intégralité. Donc, savoir être dans le kairos et Yes. laisser faire le chronos. Donc, Voilà. c'est ça. C'est ça. C'est très dur, mais c'est très important de le faire. En tout cas, merci parce qu'on voit qu'il y a du vécu et ça, c'est ce qu'on a besoin, Ouais. ce que les auditeurs du FC Leadership Podcast ont besoin aussi pour eux se déployer, puisque c'est pas en étant tout le temps fort, en montrant qu'on est fort, qu'on Ouais. arrive à changer les choses, mais c'est en étant ce qu'on est et l'accepter de le vivre qu'on arrive à faire la différence. C'est ça. Autre question, Sarah, comment tu allies le leadership aujourd'hui à ce que tu fais en tant qu'entrepreneur? Parce que Ok. tu es entrepreneur, tu transformes la vie des gens. Donc, comment Mm. tu allies tout ça? En fait, c'est bien parce que il y a ça me nourrit en fait cet échange aussi. Moi aussi, ça fait c'est un plaisir aussi de partager, tu vois, c'est réciproque, que ça me rappelle certains épisodes de ma vie. En fait, je me dis que l'entrepreneuriat, il y avait une camarade entrepreneur qui disait c'est une aventure de développement personnel. Donc, c'est-à-dire que moi, au fur et à mesure que en fait, avec mon activité, là, ça fait 2 ans, j'ai grandi aussi. Donc, je la nourris avec mes expériences de vie, en fait, personnelles et professionnelles. Et c'est parce que plus en plus, on avance dans le temps, on est davantage conscient de notre identité, on se connaît davantage et on connaît davantage nos forces et nos faiblesses. Et ça, en fait, je l'intègre dans mon business, même dans ma méthode que je vais délivrer avec mes clientes. Donc, je pense que mon programme, il Mhm. est beaucoup plus impactant parce que en fait, je m'accepte davantage et aussi, je tiens à le dire, moi, j'étais vraiment dans cette optique, voilà, leadership, donc pour se montrer fort, fort, fort tout le temps. Et là, j'accepte aussi, du coup, cette part de vulnérabilité et de se dire, voilà, on a aussi nos faiblesses et c'est important de les accepter. Et c'est vraiment ce que j'essaie de transposer, en fait, dans mon business. OK. Donc, au final, je suis faible, je suis fort, je suis fort, je suis faible. Donc, au final, donc il y a toujours cette part Ouais. qui vient. OK. C'est ça. Et aussi, le leadership, en fait, ce que je fais, c'est que dans mon business, c'est toujours en fait rester focalisé sur, tu vois, ce qu'on maîtrise, en fait, nos talents, donc aussi développer ses talents, tu vois. Donc Mhm. moi, c'est ce que j'essaye, c'est que, voilà, moi, voilà, j'aime beaucoup communiquer à l'oral, etc. Donc j'essaye aussi de davantage mettre en pratique cela, voilà, être plus en lien avec mes talents pour avoir plus d'impact. OK. Ça me fait penser à la notion de l'ultra-compétence, des compétences que tu possèdes qui sont uniques et en même temps, c'est des choses quand tu fais que tu es aussi passionné et ça te Ouais, permet de te développer au fur et à mesure et de faire mieux aujourd'hui, de faire encore mieux demain, de faire encore mieux après-demain. voilà. Et c'est ça qui amène une croissance extraordinaire. C'est génial. En tout cas, on aurait pu passer des Oui, heures et c'est des clair. heures Je crois que c'est bientôt fini, à là. discuter. Il me reste encore quelques questions pour toi. Euh, je voulais te demander, Sarah, que penses-tu de l'idée que le leadership est la solution pour avoir un impact total dans sa sphère d'influence? Mm. Que penses-tu de ça? Ouais, je suis entièrement d'accord avec ça. Si en fait toutes les personnes, en fait, tu vois, ce que j'ai pensé là quand j'ai regardé tes questions avant, c'est qu'on a tous en fait une part de leader et une part de victime. Et je pense Mhm. que c'est à nous de décider. Un leader, parfois, il va avoir une posture de victime, mais c'est aussi de dire quelle part de nous on décide d'activer davantage. Et le fait Mhm. de savoir qu'on a de leadership, qu'on est conscient, qu'on l'accepte aussi, et qu'on accepte de l'utiliser, son leadership. Si tout le monde faisait ça dans toutes Mhm. les sphères de sa vie, et je pense que ce qui limite un peu cela, c'est parfois le regard des autres. Ça veut dire que je vais être différent des autres et je veux sortir un peu des sentiers battus. Eh ben, clairement, les gens euh, voilà, seraient plus acteurs de leur vie, vraiment. OK. Mm. Merci pour cette réponse très précise. Et je voulais te demander quel conseil donnerais-tu aux femmes, je ne commence pas aux femmes, mais aux hommes aussi, hein, pour leur permettre de déployer
leur carrière, leurs entreprises, donc de se déployer avec impact vraiment. Quel conseil, toi, tu donnerais? Ouais, alors il y a plusieurs choses. Déjà, je veux dire, petite dédicace aux hommes parce que je vous ai ouvert mon programme, mais j'ai pas eu de. C'est vraiment Ils les sont pas encore femmes qui inscrits. décident de passer à l'action, quoi. Les hommes, c'est plus compliqué. Donc bon, je vais quand même répondre pour tout le monde. Mais après, les femmes, voilà, je maîtrise mieux le sujet. En fait, je dirais le premier truc, en fait, c'est vrai que je reviens souvent à ça. Et je n'aurais pas dit ça dans les débuts quand je me suis lancée. Mais c'est vraiment s'accepter. Vraiment, les gens ne s'acceptent pas. En fait, c'est déjà, en fait, pour se déployer dans sa carrière, il faut être en paix avec soi-même. Il faut être conscient de qui on est, donc s'accepter. Donc, accepter ses forces, se dire, OK, moi, j'ai des forces, j'ai des talents qui sont là pour servir les autres. Et aussi, accepter ses faiblesses sans s'auto-saboter. Mm. Parce qu'on ne sait pas, en fait, le monde est gris. C'est pas. Et moi, tu vois, c'est par rapport à mon expérience personnelle, tout ce que je te dis. C'est pas blanc ou noir, c'est gris. Donc déjà, si les personnes étaient déjà conscientes de ça, ce serait déjà bien. Et après, je dirais, l'autre truc, c'est se dire, tu vas me dire que c'est un petit peu bateau, mais dans une carrière, c'est écouter en fait aussi la voix du cœur. Je vois que des personnes, moi je vois dans mon programme, elles me disent oui, je ne sais pas ce que je veux, mais si elles savent ce qu'elles veulent. C'est qu'en fait, elles ne vont pas oser s'écouter vraiment parce qu'il y Mm. a des peurs derrière. Et la peur, souvent, numéro un, c'est surtout par rapport à l'insécurité, en fait. La peur de Mm. l'insécurité et la peur du regard des autres. Donc déjà, ce que je dirais aux personnes, c'est qu'elles apprennent déjà à écouter leur envie, leur voix du cœur, une fois qu'elles sont conscientes déjà de qui elles sont. Moi, c'est comme ça que je travaille avec elles, de leurs forces, de leurs faiblesses aussi. Et après de se dire, eh bien, j'ose faire un petit pas, parce que les personnes, souvent, elles vont se complexifier dans leur carrière, que ce soit en tant que salarié ou entrepreneur. Elles vont tout de suite, en fait, vouloir se lancer dans un truc grandiose. Après, elles vont procrastiner. Donc, c'est de se dire, une fois que je suis en paix avec moi, que je sais au fond de moi ce que je veux, même si j'ai des peurs, quel petit pas je peux faire pour me rapprocher. Et je dis bien petit pas, pour servir un grand but. Quel petit pas que je peux faire. Et tu as dit et quelque chose et ça m'a attiré l'attention parce qu'il s'est donné une conférence et lors de cette conférence, tu as une conférence sur aider les gens à développer, à démarrer une nouvelle vie qui les inspire. Ouais, Et j'ai dit cela, que notre cerveau est fait pour se mettre en mode survie ouais. et t'aider à survivre Mm. et quand les choses vont mal. Mais notre cœur nous propose la voie pour nous libérer pleinement et vivre la vie rêvée. Et donc, ça résume ce que tu as dit, résume clairement cela. C'est vrai quand tu dis que les gens, parfois, ils te disent, moi, je ne sais pas ce que je veux. Et tu as tout de suite derrière dire si ils savent ce qu'ils veulent. Mais sauf que, ben, il y a la peur. Donc, la peur, ne pas oser être soi-même, ne pas oser aller vers ce qu'on veut par peur que les gens nous regardent, dire, ouais, on est différent, mais il va où là, qu'est-ce qu'il quoi. Et donc, les gens n'osent pas franchir ce pas. Et c'est vrai, si tout le monde prenait le temps d'aller dans leur cœur, de voir qu'est-ce qui bouillonne, qu'est-ce qui bouille dans le cœur, eh ben, ils trouveront tous leur voie. Et waouh, c'est très puissant ce que Mm. tu nous as partagé. Et donc, tous les auditeurs du FCD podcast ont entendu, et j'espère ceux qui n'ont pas écouté l'épisode au début pourront le réécouter parce que ce que tu as partagé là sont des clés puissantes. Est-ce que tu as une dernière chose que tu aimerais rajouter encore, Sarah? Nous approchons à la fin de cette interview. Est-ce que tu as une dernière chose quelque chose qui Mm. sort du cœur là et tu as envie de Ouais. lancer? Mm. Ouais, j'ai plusieurs. Moi, c'est. Vas-y, J'ai vas-y, du vas-y. mal Si tu as plusieurs, vas-y, essentiel, lance. c'est que. En fait, je dirais que c'est de penser que. En fait, le monde a besoin de nous, en fait. Le monde a besoin. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des personnes Hmm. qui se disent, mais ouais, je sers à rien, pourquoi faire tant d'efforts? C'est que le monde a besoin de vous. En fait, on est forcément là pour servir quelque chose. Hmm. Je dirais aussi, c'est que dans ce cheminement que je vis aussi actuellement, c'est euh, c'est accepter, tu vois, j'ai envie de te dire, j'ai des forces, mais aussi accepter sa part d'ombre, en fait.
Parce qu'on est sur les réseaux sociaux, ce qu'on voit, on va voir des gens, et je le redis, parce que moi, je suis tombée un peu dans ce piège, je me bats, je me bats, je me bats, mais aussi des autres facettes de ma personnalité qui sont moins sympas. Mais acceptons-nous dans notre globalité, parce que vous êtes tous, nous sommes tous en fait des créatures merveilleuses, et restons focalisés sur comment je peux servir les autres. Ouais. Ça, c'est du leadership pur. Hein. C'est l'art de servir. Comment je peux servir les autres, peu importe que je sois parfait ou imparfait. Voilà, c'est ça. Imaginer. Wow. Merci beaucoup, Sarah, pour tout ce que tu nous as apporté. Sarah, si quelqu'un voudrait travailler avec toi, et quelqu'un qui écoute ce podcast et dit, ah oui, Sarah, elle m'inspire et j'ai envie de travailler avec elle, où est-ce que les gens peuvent te trouver? Oui, vous pouvez me trouver sur LinkedIn, sur mon site internet. Le plus rapide, ce serait aller sur le site Time for Action et mettre un formulaire de contact, information. Là, je serai très réactive. Après, numéro 2, ce sera LinkedIn. Et numéro 3, Instagram. Voilà. OK. Donc, en fonction de l'urgence. En fonction de l'urgence, vous Internet, entendez aller sur le site internet de Sarah. Est-ce que tu peux nous redire le site Time for Action, c'est ça? Yeah, Time for Action. Absolument. Donc, et les gens pourront voir ce que tu fais et puis également prendre rendez-vous avec toi. Et c'était vraiment un plaisir, Sarah. Et de toute façon, je vais mettre tes informations et tes coordonnées dans la description de l'épisode. Okay. Et je te dis merci. Et on aura d'autres interviews, j'espère, parce que tu as beaucoup à apporter à nos auditeurs. Et c'est un honneur pour moi de voir. En fait, j'ai beaucoup de gratitude de voir tout ce que tu as osé faire et depuis qu'on se connaît. Donc l'histoire, c'est qu'on a travaillé ensemble et puis aujourd'hui, regarde, donc je me rappelle tes débuts où tu prenais les coachings avec moi. Mais j'avais vu le potentiel et l'influence que tu avais et aujourd'hui, on peut dire que waouh, quel parcours, en fait, on voit une Sarah qui explose, qui est dans son impact total. C'est le terme et donc, que je développe. J'ai même un programme et mon livre aussi qui est Total Impact. Donc, pour moi, l'impact, c'est ça le total impact, en fait. Mais tu vois, permets-moi de dire, parce que justement, moi, j'avais du mal à accepter ce côté-là, c'est la fin, mais se dire que que toutes les personnes disent, Sarah, tu as de l'impact, ça m'a un peu perturbée, parce que j'avais pas trop l'habitude d'entendre ça quand j'étais salariée. Et en fait, ce que je dis, c'est qu'on a de l'impact, mais aussi, c'est de se dire que c'est pas facile tous les jours. Je tiens vraiment à dire aux personnes, en fait, il y a des grosses périodes de désespoir, de découragement. On se dit, mais qu'est-ce que je fais là? Mais est-ce que je vais pas abandonner? Mais le truc, en fait, c'est qu'après, se relever à chaque fois. Donc, vraiment, je dis aux auditeurs, n'idéalisez pas les personnes qui vous inspirent parce qu'elles ont toutes des défauts, elles ont toutes des phases aussi difficiles dans leur vie. Rien n'est simple, mais on continue d'avancer, quoi. À notre rythme. Oui, c'est avancer et avancer, comme je dis, laisser derrière les circonstances qu'on n'a pas la maîtrise et prenons de nouvelles perspectives. Et quand ça ne va pas, on avance quand même. Quand ça ne va pas, si on doit faire une pause, on doit faire une pause. On accepte notre vulnérabilité. Ça, c'est important parce qu'il n'y a pas de force sans vulnérabilité. On a vu même Goliath, il avait son talent d'Achille. Achille avait son talent de problème. Donc, il y aura toujours, ce ne sont pas des gens parfaits, et je profite de rebondir sur ce que tu as dit, Sarah. Personne n'est parfait et moi je dis, aucun homme, aucune femme n'a besoin de chercher à être parfait, mais perfectionnez-vous tout simplement. En vous perfectionnant, vous allez vers votre mission, vous allez servir, vous allez pouvoir identifier clairement qui vous êtes et aller vers la vision et cette vision, l'étendre au bout du monde pour réaliser ce que vous devez réaliser. En tout cas, c'était vraiment impactant, incroyable. Merci, Sarah. Et je te laisse avec le mot de la fin. Oui. Alors, le mot, la synthèse. Juste dire que moi, je veux partager mon rêve. En fait, c'est parce que je fais un travail de coaching développement personnel avec une personne. C'est qu'en fait, moi, je rêve en fait que tous les humains, les hommes et les femmes, en fait, soient vraiment conscients de leur force, de leur potentiel et de l'impact qu'ils peuvent avoir en fait dans le monde et qu'ils puissent s'en servir. Moi, je rêve de pouvoir contribuer à ça, mais en grand, bon, j'avance à mon rythme, mais je me dis que
si plus d'humains sont comme ça, vraiment conscients de qui ils sont, de tout ce qu'ils peuvent apporter dans le monde et qu'ils utilisent cela, en fait, leurs dons et talents qu'ils ont, mais vraiment, voilà, je pense qu'on sera très, très loin. Exactement. En tout cas, tu viens Merci. de le faire dans le FC Leadership Podcast et je Merci. suis sûr que des années après, le monde parlera de toi. Merci, Sarah. Ok, pas de l'heure. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand leader. Soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion. Voici un exercice que vous pouvez faire pour évoluer en tant que leader. Posez-vous ces questions franchement et répondez-y. Croyez-vous que vous avez des talents? Si oui, les avez-vous utilisés à leur plein potentiel? Sinon, que pouvez-vous faire pour les faire évoluer? Nous arrivons à la fin de cet épisode numéro 180 de la série FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action, même s'ils ont peur, pour vivre enfin leur rêve. Ce show a été présenté par Fadler Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour un épanouissement professionnel personnel accru et co-auteur du livre Devenir enfin moi, en avant vers la route, soit ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves, et également auteur du livre Total Impact, les 10 lois du leadership pour déployer votre équipe de champions et influencer des milliers de personnes. Retrouvez tous nos épisodes sur YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, SoundCloud, Deezer et TuneIn. Vous avez la possibilité de vous abonner à nos podcasts premium, soit le FC Leadership Podcast version Leadership Starter ou Leadership Transformer à partir de 22,80 € et sans engagement. L'abonnement au Premium vous permet de bénéficier d'accompagnement personnalisé, de coaching, de formation, de mentorat pour vous aider à vous déployer dans votre sphère professionnelle, entrepreneuriale ou personnelle. Vous souhaitez développer votre leadership, faire un travail de croissance, de transformation dans votre vie pour vous déployer au sein de votre organisation ou dans votre vie personnelle. Prenez contact avec nous à contact@fcelsan.com ou depuis notre site internet www.fcelsan.com. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. Sur ce, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du même show, le FC Leadership Podcast. Bye bye!